Et c'est l'heure de retrouver notre conseil lecture. On va retrouver bien évidemment Stéphane Place comme chaque matin depuis la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors avec vous Stéphane Place, on s'arrête ce matin au rayon polar de cette librairie Mola pour un thriller rafraîchissant au premier sens du terme d'ailleurs, puisque l'on rejoint la Scandinavie avec le dernier livre d'Olivier Truc, journaliste et spécialiste donc des pays nordiques. Les reines du Grand Nord n'ont pas grand-chose à faire des frontières tracées par les hommes. Alors quand tout un troupeau norvégien passe du côté russe, une zone depuis l'époque soviétique vidée de sa population, un no man's land surveillé par les gardes frontières du FSB, sans oublier qu'une partie de ce territoire est devenue un parc naturel, donc un sanctuaire, et bien très vite, l'affaire constitue en réalité un incident diplomatique. C'est le début des Chiens de Pasvik, la 4e enquête de la police des Rennes. Dans le froid scandinave, nous retrouvons les 2 enquêteurs de cette série, lancée il y a bientôt 10 ans avec le dernier Lapon. Voici nos 2 personnages, Clémette et Nina, dans cette région sensible où se côtoient trafiquants russes, douaniers pas très clairs, éleveurs de rennes nostalgiques des coutumes et du pays sami, ne pesant pas lourd face aux enjeux géopolitiques. Libraire chez Mola, Véronique Marot a adoré Les Chiens de Pasvik. On est dans un polar qu'on dit ethnologique, dans un côté à la fois fascinant de cette culture lapone et dans un côté hyper réaliste où on nous montre aussi l'envers du décor de ces étendues blanches qui ne sont pas forcément sans crime. C'est totalement un bonheur de retrouver ces 2 personnages. On a vraiment l'attachement aussi aux racines, à la culture de ses ancêtres pour Clémette. Nina, elle, c'est la jeune femme plutôt occidentalisée. Grâce à Clémette, elle a entrevu ce qu'il en était de ses racines aussi. Donc en effet, il y a une métamorphose et une évolution de ces personnages vraiment, pour le coup, attendrissante. Depuis longtemps, depuis le début, le journaliste et écrivain français Olivier Truc, qui vit à Stockholm, savait qu'il conduirait un jour ses enquêteurs dans ce secteur particulier de la Scandinavie. La frontière entre la Russie et la Norvège est de fait cette frontière rivière qui fait à peu près 200 km, qui ramasse tous les déchirements qu'ont subi la population sami au cours des siècles. Parce que c'est un territoire sami, mais on a tracé les frontières. Et au milieu de ça, il y avait ces populations sami qui, elles, se fichaient des frontières. Elles élevaient des rennes, les rennes, ils allaient sur les pâturages. À fur et à mesure que les frontières se sont durcies, des clans sami, des familles sami ont été séparées. On a dû choisir d'un côté ou de l'autre, abandonner les pâturages, abandonner des lieux sacrés, abandonner tout ça. On va vivre ça aussi à travers l'enquête, mais à travers le personnage, un de ces personnages de Pierra, qui est un éleveur de rennes de la vallée de Pasvik, qui a été élevé dans le souvenir des pâturages perdus de l'autre côté de la frontière, côté russe. Alors bien sûr, si vous avez lu les 3 premiers opus de la police des rennes, le dernier Lapon, le détroit du Loup, la montagne rouge, vous n'apprécierez que davantage Les Chiens de Pasvik. Mais vous pouvez le lire aussi isolément, ce n'est pas un souci. Merci Stéphane Place, votre conseil lecture du jour tous les matins sur Europe 1 avec la librairie Mola à Bordeaux, et on vous retrouve demain à la même heure Stéphane.